So, contrary to the nature, they don't supposed to be given that grace or that opportunity. They're supposed to die because they are wicked. They are wicked olive tree, wide in nature, killers, like hyena. That's what they are. But Yahusha gave them the grace to be grafted. Hallelujah. So, see the warning now. See Apostle Paul warning. Maintenant, on va voir maintenant l'avertissement d'Apôtre Paul. À partir de 25, allez-y. Let's go now from verse 25. See the warning of Apostle Paul. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. You see, he call it mystery. Je ne veux pas que vous soyez ignorants, vous, frères, païens. Vous ne doivent pas être ignorants pour ce mystère. C'est un mystère. Vous êtes sauvages. Vous tous doit vous brûler. Vous ne doivez pas avoir cette grâce. Mais cette grâce, c'est un mystère. Il vous a donné. Ok. Maintenant, il dit, faites-vous attention. So be very careful. Lest you should be wise in your own concept. Que vous ne doivez pas penser que, comme il nous a donné, on a déjà, et de faire attention. Faites attention, vous les païens. Faites attention, vous les Babylones. Faites attention, vous Idomites. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Il continue. He said, don't be in your own concept that blindness in part is happened to Yeshua until the fullness of the Gentiles, the pagans, the Babylonians, until their time is complete. Alléluia. Français, aide-moi à lire ça rapide. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère. Ok, c'est un mystère qui a ouvert cette porte. Afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Ok. Une partie d'Israël est tombée. Une partie d'Israël, ils sont tombés. Dans l'endurcissement. Dans l'endurcissement, dans l'aveuglement. Jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Jusqu'à, c'est pas, juif là, c'est, la langue là a été changée en 1700. Idomite aussi, qui a commencé à utiliser le langage des juifs. C'est Yahuda. Alléluia. Amen. Jusqu'à le peuple de Yahuda, de Yesharai. That language, Jews, was changed, was applied, was forced into the Bible. It is also the Edomite that did it. Right from 16th century, 17th century, they begin to create that language, Jews. Nothing like that. During the time of Yahusha on this earth, they are not called Jews, they are called Yahuda. That's nothing like Jews. It is the Edomites, the Babylonians, that put that language in there. Hallelujah. Amen. So, Yeshua is what we know, Hebrew Israelite. That's what the Bible knows them for, the Hebrews. Depuis la création, même Adam, la langue que Adam parle avec Yah, c'est Hébreu. La langue que la Bible connaît, leur nom c'est Hébreu, Israélite. C'est pas juif, non. Si tu ne connais pas, va dans le Google, allez fouiller. Google va te donner toute cette information. Tu vas voir l'année et tout. Ils sont fixés ça dans la Bible. If you don't know it, go and study, go to Google. Google will give you the year, the date, and how they fix this Jews issue, how they put it in the Bible. Pastor, arrêtez de quand on dit juif. On ne connaît rien de tout. Après, il va dire qu'il a l'école pastorielle. Obligatoire, tu dois passer dans l'école avant que tu deviennes pasteur. Alors que celui qui a dit de passer là-bas, il ne connaît rien de la Bible. Ça que voulait te enseigner, c'est philosophie, théologie de Babylone. Pastor, Bishop, you see it? Go and study the Bible and know that
Bible, nothing like Jews. That's nothing like Jews. When Yeshua was on this earth, Yahusha was not called Jews. Yahusha came from Yahuda tribe. Nothing like Jew. The issue of Jew was fabricated and arranged by Edomite Babylon. They did it and forced it into the Bible from 16th, 17th, 18th century because it become language today. Hallelujah. So you see the deception. When you are, before you know it, they will say they have Bible school. They have Bible school. If you don't go to our Bible school, you will not become pastor in our church. You know what this is? What are you teaching in your Bible school? It is philosophy and theology from Edomite and Babylon. Jump out from it and begin to teach the truth. Hallelujah. So Apostle Paul keep on telling us. Now we move on. Il a continué. Il said, blindness in part, aveuglement. Until jusqu'à le temps, il sait ça qu'il a en train de faire. Jusqu'à le temps, il a donné le païen. Il a donné le olive sauvage. Il a donné le temps. Il a le temps. Tu lis Luc 24. Luc 21, 24. Il dit, Yeshua il a dit là-bas, jusqu'à le temps de païens sera accompli. Tu vois encore dans l'Apocalypse 11, il a dit, il a donné le temps. Il a donné le temps. Alléluia. Le temps, il a donné le temps pour les païens. Le temps de leur repentance. Ce calendrier est en train de terminer maintenant. Amen. Parce qu'il ne veut pas repentir. Il n'y a qu'un peu seulement parmi eux. And the time he gave to the pagans, Edomite, Babylon, if you go to Pastor Luke 21-24, Yeshua also said there, until the time of the pagans, the Gentiles, will be complete. They have timetable of all this rubbish they are doing, of all this nonsense they are doing. Revelation chapter 11 also, he mentioned the timetable there also. They have timetable. If you are a pagan, repent now. Hallelujah. Amen. So he goes on. Apostle Paul goes on. Apostle Paul will continue. 26. And so all, regarde maintenant. Quand le temps qu'il y a, il a donné là, c'est complet. Regarde, Apostle Paul a dit de leur donner avertissement. Vous qui êtes en train de manquer les négros, hébreux, israélites, dispersés partout, en train de faire les bêtises. Et toi aussi, hébreux, israélite, qui est en train de faire les bêtises, il y a à donner le temps. Il y a le temps aussi pour toi. Pour sortir dans le bêtise que tu as été sous le Édomite et Babylone en train de faire. Tu as aussi le temps. Alléluia. Amen. Si la mort t'a attrapé maintenant, ton temps est déjà terminé. Beaucoup est déjà morts. Ils sont en train de regretter maintenant à l'enfer. If you are Hebrew Israelite, if you are Negro Hebrew Israelite, you have also the same way he gave time to the pagans, to Babylon. He also gave you time to repent and return back unto him. Many Hebrew Israelites have died. They are regretting it in hell. Yah is telling me to warn you. If not so, judgment is coming upon you. Now, 26, he said, lis-moi le 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion. Le libérateur viendra de Sion. Il a dit parler de Yahusha. He's talking about Yahusha, that he est libérateur et deliverer. Rappelle ici aussi, dans le Deutéronomie 4, Moïse aussi il a dit ça. C'est lui qui va nous ramener, qui va nous faire sortir dans la captivité. Il sera notre frère. Notre frère. Né par nous-mêmes. Né par nous-mêmes. Ce n'est pas un étranger qui va lui naître. Il va sortir au milieu de nous, Israélites. C'est pour cela que Apocalypse 12 aussi dit, il y a une femme enceinte. Cette femme, il dit Israélite. Il parle d'Israélite.
Il dit Israël, il est enceinte. Il a couché un fils. Quelqu'un aide-moi à lire là-bas. Let somebody help me read it. You see? The Bible says here, Englishman, look at the prophecy here. He said, a liberator, he said in verse 26, and so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Yakuba. A deliverer, that is Yahusha. Israel will bring a deliverer. That deliverer is coming from, Paul is quoting what Moses said in Deuteronomy chapter 4. The deliverer that will deliver his brethren. It will also be that deliverer will come from Israel, from Yasharai, from the Negro. Who will save us is not from outside. It's Yahusha, our brother. Hallelujah. Amen. Yeah, we produce. That's why I've teach a message. I said there are 3 women in the Bible. Hallelujah. Amen. The natural woman, Yesharai, Israel, and the spiritual woman. Amen. The women that are born again, that Yeshua married us. That's the 3 women in the Bible. So Israel is pregnant. Israel, Revelation 12. The woman, Israel, is pregnant. Alléluia. L'appel que Jésus nous a enseigné, dans la Bible aussi, tu vas trouver 3 femmes. 3 femmes, Israël, femme physique, naturelle. Et le 3e, c'est femme spirituelle. Quand tu es né de niveau et tu as donné ta vie sincèrement à Yeshua, on devient sa femme. 3 femmes. Alléluia. Donc maintenant, Apocalypse 12, il voulait nous mentionner après femme physique. Il y a une femme qui est en train de dire là-bas. Et de quoi? Apocalypse chapitre 12, verset 1 nous dit: un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Il a quoi? 12 étoiles. 12 étoiles. Israël, il a combien de tribus? 12 tribus. Merci. That woman carried 12 stars in her womb. Israel have how many tribes? 12 tribes. Confirm. That woman, cette femme. Allez-y. Verset 2. Elle était enceinte. Il est enceinte. He is pregnant. Et elle criait car elle était en travail. He is under pregnancy pains. Childbirth pain. Dans les douleurs de l'accouchement. Dans le douleur de l'accouchement, he is pregnant to deliver a child. Amen. Verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel. Ça, c'est Satan. C'était un dragon rouge de feu. Ça, c'est Satan. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Détruire cette femme. Tuer cette femme. Toujours, c'est pour cela que tu comprends maintenant la Bible. C'est pour ça qu'Israël ici donne la guerre. Yasharai, nous les négros Israël. Tu penses que Satan nous a déjà laissé? Non. Dragon, il est apparu. Il voulait faire quoi? Tuer. Détruire cette femme. Et cette femme, c'est qui? Israël. Yasharai. Qui a couché celui qui va écraser la tête de Satan. Tu avais notre problème. Oui. Alléluia. Moïse, le prophète, il dit, notre livrateur va sortir dans notre corps. C'est nous qui va produire notre livrateur. Il dit, c'est notre frère. Alléluia. Amen. Et c'est nous qui avons produit ça. Les gens qui disent Yeshua n'est pas un couleur, n'est pas ça. Tu es en train de voir la Bible. People who say that Yeshua does not have color, does not have anything. It's a white color. This is, I said, to go and sit down. You don't know anything like Bible. You don't know anything at all. Yeshua, when he came to this earth, he took a color. He took a color of a normal human being. He came through a particular group, race of people on this earth. So he have color.
C'est ça que dit, répond cet pasteur qui dit, Yeshua il n'est pas la couleur. Quand il est blanc, il n'est tout blanc, il n'est pas la couleur. Je dis, ferme la bouche, tu ne connais rien dans les Scriptures, va et toutes les Scriptures bien. Quand Yahushua vient dans le monde, quand il a venu dans le monde, il a pris la chair et la couleur d'une race particulière. Alléluia. Comme c'est prophétisé dans les Scriptures. Il a venu à travers une couleur, une race particulière. Il a pris les couleurs. Il a pris la chair des humains. Et s'il a pris la chair des humains, il doit apparaître avec une couleur particulière. Amen. J'en n'étudie pas la Bible. Étude la Bible, connaît la Bible avant d'ouvrir la bouche et de dire les bêtises. Alléluia. Cette femme. Cet dragon avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 tu as vu? 7 têtes et 10 cornes. Ça te ramenait où? Apocalypse 18. Apocalypse 18. Cette femme, la bête assise sur toutes les nations. 7. Tu as vu? Alléluia. Le dragon, la bête. You see? He have 7 heads and 10 horns. That brought you to where? Revelation 18 and Daniel. And the book of Daniel. Ça t'amène dans le livre de Apocalypse 18 et le livre de Daniel. La bête. Que Yahweh soit glorifié. Amen. Babylone. Babylone. Verset 4. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta. Le mensonge qu'il a utilisé pour tromper tous les anges. 3 quarts, c'est ça, non? Le tiers. C'est plus que le quart. Tiers. Tiers des anges. 1/3 of angels. He used lies. His tail. He used to rubbish the whole angels. Deceive them. Alléluia. Que Yahweh soit glorifié. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher. Il a placé, tu as vu. C'est comme ça, il a toujours jusqu'à jeudi. Il vient calme. Romantique. Pasteur romantique. De dévorer le peuple de Yah. Il vient rester à côté des peuples de Yah. Et mon pasteur prêche bien aussi. Ton pasteur prêche quoi? Parce qu'il ne veut pas lever le point de prière contre sa pente. Parce qu'il est sa pente aussi. Alléluia. Pastor, you see it? Dragon came and lie beside the woman. Till today, dragon pastors, dragon bishops, they lie and hide and devour the children of Yah with lying message. Pastor that cannot raise prayer point, wicked prayer point to destroy Satan and his activities. They will tell you that we don't pray that kind of prayer in this ministry. Is that a ministry? That's a coven. A coven. Hallelujah. Afin de dévorer son enfant dès qu'il sera né. Il voulait dévorer son enfant. C'est ça. C'est ça. Alléluia. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, tout ça que Babylone, les enfants de cette dragonne fait, c'est pour chercher tout le moyen pour détruire l'évangile de Yahushua. Ils sont ennemis de cet enfant. Ils ont déjà réussi. Aujourd'hui, là, son peuple, Yeshua, ils sont dans la captivité dans l'elle-même. Ça n'est pas suffi. Ils sont en train de chercher tout le moyen pour effacer le message de cet enfant. Le message de cet enfant, il est fait mal. Cet enfant dit, de retour chez mon père, mes frères et sœurs, attends-moi, j'arrive. Ça les fait mal. Ça les fait mal. Donc, on n'est pas
On a fait l'erreur. Pourquoi on n'est pas effacé cet enfant complètement? Mais vous ne l'avez pas effacer parce que c'est lui qui vous a créé. Amen. Il a dit dans les Scriptures, il dit, vous ne pouvez pas me tuer si moi-même je n'ai pas livré ma vie à vous. Personne ne peut pas me tuer. Je suis le créateur. C'est moi qui vous a créé. Donc, vous ne pouvez pas me tuer. Mais j'ai livré ma vie à vous. C'est pour ça que vous pouvez faire toutes les bêtises là sous moi. Mais maintenant, j'arrive sur vous. Vous allez voir. Amen. Hallelujah. You see what is happening? You see the mystery. You see the mystery. You see what is happening in this world. You have to know who Yahusha is. That child that the dragon want to kill, and the child escaped, and it was taken. So what does the dragon did? The dragon now turned back onto his people that brought him to this world. Now, what did he do? He scattered us. He put us into slavery, into difficulties, into all kind of things because the child has escaped. Now he turned his anger against the woman, which is Israel. Israel is today suffering. Israel is today going through all kind of things in the hand of Babylonia and Edomite and Lucifer. That's why you see our sufferings. You see all what they are doing to us. But Apostle Paul is saying here, don't worry. Yah will save his children. Yah is coming to recover his scattered Israelites everywhere they are. Alléluia. Amen. Là, c'est pour cela qu'Apostle Paul est venu dans le Roman 11 en train de faire les païens, les Idomites et Babylone, que ne vous inquiétez pas. Yah ne peut pas abandonner ses enfants. Yah arrive pour récupérer tous ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Que Yah soit glorifié. Amen. C'est pour cela que toi aussi, si tu sais que tu es vraiment de Yahusha, tu viens de son tribu, tu dois prendre ton bagage. Si tu es dans le faux église, tu dois aller chercher où que tes frères et tes sœurs y sont et commencer de préparer ta vie au retour de Yahusha, notre frère. Amen. Alléluia. Amen. Verset 5 nous dit. Non, on retourne dans le Roman. Let's go back to Roman. Verset 26. 11, verset 26. Ouais. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. So we go back to Romans chapter 10, verse 26 now. He said, all Israel shall be saved, as it is written. Il dit, comme c'est écrit. Okay, as it is written. Donc, vous savez que Yah garde sa parole. Yah ne ment pas. Apôtre Paul, il a répété ça. Il dit, comme c'est écrit. So, Apôtre Paul is repeating it as it is written. Apôtre Paul know the scripture. Donc, Apôtre Paul, il a étudié la Bible. Il sait que c'est dans les scriptures. Alléluia. Amen. Le libérateur viendra de Sion. Le libérateur qui est Yahusha, c'est lui qui va venir nous sauver. Et il écartera de Jacob les impiétés. Tous les Jacob, c'est Yesharai. Il va les récupérer. Il écartera de Jacob les impiétés. Même les impiétés. Ok. Verset 27. Verse 27. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Yah, il va les laver. Jérémie 20, il a dit ça aussi. Il dit il va passer dans son bâton, comme il a fait aussi sous notre ascentré dans le désert. Après, quand ils sont sortis en Égypte, il dit le bâton de justice de Yah va sortir. Et tous ceux qui sont rebelles seront mourir. Yah va nettoyer ses enfants avant qu'ils rentrent dans cette terre. Okay. Hallelujah. Amen. So Yah make us to understand here in verse 27. He said, for this is my covenant unto them
when I shall take away their sins. Yeah, it's going to take away the sins of his Yesharai. His children scattered all over the four corners of the earth. He's going to take away their sins and he's going to restore them. Now, if you go to Jeremiah 33 verse, we read from verse 4. It's a long distance also. Let me not go too much. But let us see it. Jeremiah 33. On va voir aussi la confirmation de ça dans le livre de Jérémie. Jérémie 33. À la maison, tu peux lire à partir de verset 1. In your house, you can read from verse 1. Read it to the end. Il faut lire pour connaître la révélation. Mais là, à cause de notre temps, because of our time, we will read there from verse. Let us read from verse. Okay, read from verse 3. Lis à partir de verse 3. Call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Jérémie 33, verset 3. Fais appel à moi, et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Alléluia. Donc, à cause de temps, descend le verset 7. À partir du verset 7, let us come to verse 7 because of time. Verset 7. Je ramènerai les déportés de Juda et d'Israël. Je leur rendrai leurs conditions passées. Verset 8. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite. Écoutez-moi, il dit quoi il va faire, quoi il va les purifier. Qu'est-ce que apôtre Paul il a dit là-bas, aussi dans le roman? Il dit il va nettoyer tous les péchés. Hein? Oui. Ok. La maison de Israël et Yakuba. I will come to the captive of Yahuda. C'est ça que je veux que tu notes. La captivité de Yahuda, qu'ils sont dit c'est juif, c'est pas juif, c'est Yahuda. Which they say is Jews. It's not Jews, it's Yahuda. And the captive of Yesharai. The two, nord et sud. Les captivités de Yesharai là, pourquoi ils sont appelés Yesharai? Il a dit Yesharai, c'est parce que ça c'est là que tu vas trouver Joseph qui a appelle aussi le tribe de c'est pas Benjamin, le tribe de les deux fils de Joseph là, Ephraim et Manassé. C'est ça que tu vas voir dans la Bible souvent. Le tribe de Manassé et Ephraim. Alléluia. Ils sont les 10 tribus. Donc, pourquoi tu vois Judas se mettre à part? C'est le tribu de le roi. Rappelle, quand Jacob a dit de donner la prophétie dans Genèse 49, il a dit de donner la prophétie sur, quand il voulait mourir, il a dit de donner la prophétie sur tous ses enfants. Hein. Il dit, Judas, tu seras le roi. C'est toi qui as l'autorité, l'autorité de roi. Il va sortir par la ligne de Judas. Donc, Judas, Yahuda, c'est pas Judas parce que c'est eux qui a changé ça aussi, les gens qui sont mélangés. C'est Y. Yahuda, c'est toi qui vas toujours produire le roi sous ton peuple. Ça, on ne discute pas ça. C'est pour cela que Yahusha, il doit venir par le tribu de Yahuda. C'est pour cela que tu vois, le tribu de Yahuda, il est mais à porter. C'est pour ça que quand les autres, c'est eux le premier qui a dispersé. Yahuda, il était à Jérusalem. C'est eux qui vivent cette vie qui s'appelle Jérusalem, le capital du pays de Yah. C'est là-bas que Yahuda, il est en charge.
Donc, c'est Benjamin qui a venu les rejoindre là-bas. C'est le deux tribus là qui est là-bas jusqu'à la naissance de Yahusha. C'est pourquoi il a utilisé le deux tribus là pour garder là-bas, parce que automatiquement, Yahusha, obligatoire, Yahusha doit naître dans cette vie qui s'appelle Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le centre de le monde. Jérusalem, c'est où Adam était enterré. Jérusalem, c'est où Abraham, il a parti aller sacrifier son fils Isaac. Jérusalem, c'est là où Melchisedec, après l'enterrement de Adam, c'est Melchisedec qui a été choisi pour garder là-bas, pour garder son tombeau. La plupart de toutes ces choses, tu vas trouver dans le livre des apocryphes qui sont volés, le livre de Enoch, le livre de Joshua, le livre de Adam et Ève. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit étudier, il faut étudier. Il y a beaucoup de choses à étudier. Quand tu étudies, tu seras sage. Tu seras très, très sage. Les gens ne vont pas te tromper. Les gens ne vont pas te pousser à gauche, à droite. Alléluia. So that's why we need to study and know the scripture very, very well. You see, Yahuda, you see what he say here? He said there in verse 7 of Jeremiah chapter 33. He said, and I will cause the captivity of Yahuda and the captivity of Yesharai to return, and will build them as at the first. I will build them. That means even the separation will never be there anymore. They will come to one. If you go to verse chapter 37, they become one. Pour moi, ici, il a dit, je vais les faire devenir comme avant. Yahuda, tribu de Yahuda et tribu de Yashara, qui est Menissa et Ephraim. Donc, il va devenir un. Si tu avances, si tu lis chapitre 37 de Jérémie, tu vas voir là où il a dit le deux va devenir un. Alléluia. Et dirigé par leur frère David. David là, c'est Yahushua. Alléluia. So, he said they will be ruled by their brother David. Il a dit ça ainsi. Il a même répété ça ainsi. Chapitre 37 aussi, il a mentionné ça aussi là-bas. Alléluia. L'el frère là, David, qu'il a mentionné là-bas, c'est Yahshua. Si tu voulais connaître ça, j'ai déjà prêché ça ainsi. Mais tu dois aller demander de chercher la significance de David. Tu vas voir que la significance de David parle de Yahusha. David signifiait quoi? Tu vas voir que c'est Yahusha. La Bible, c'est très secret. C'est parabou. Quand tu commences de chercher et trouver, tu restes tout seul comme ça, tu vas crier que waouh! L'Esprit de Yahweh va continuer de visiter. So that is it. Your Bible is so sweet. This David is talking here. He said that David, you see, they will become one. If you go to chapter 37, he said this David will rule them. That David there is Yahusha. If you go back to the Bible, if you go back to the dictionary and find the meaning of David, you see that the meaning of David is talking about Yahusha. Hallelujah. So now, verse 8, he said they will become as they were at the first. Now, verse 8, and I will cleanse them. You see it? What Apostle Paul says in Romans 11. He said their sins will be purged away from them. From all their iniquities, whereby they have sinned against me. So these things have not come to pass. Tout cela n'est pas encore forfait. C'est pas encore forfait. Alléluia. Amen.
Donc les gens qui ont dit de réclamer 1948 Israël que c'est ça. Non. Quand tu continues de lire ça, il va dire il sera dans la paix. Personne ne va pas les troubler. Il va les conduire dans leur terrain. La terre qui Dieu promis à leur paix. Va voir quelque chose encore. C'est comme ça qu'on a dit de dire que là-bas que les gens là ils sont, c'est pas le vrai, c'est pas cette vraie terre. Vous qui avez voyagé là-bas et fait tout. Regarde ça qu'il y a dit ici. Je vais te montrer une révélation aujourd'hui. Tu vas voir. People that are going to that 1948 Israel and going there, they are going to pilgrimage, c'est ça, non? Pilgrimage, en train d'aller là-bas, aller poster, aller acheter les choses, dire qu'il va à Israël. C'est pas là-bas. Oui, c'est pas là-bas. Regarde ça qu'il y a, il a dit ici. Les gens ont commencé de chercher le proof maintenant. Parce que beaucoup de choses qui sont mises là-bas, c'est fabriqué. Le tombe de Yeshua, c'est fabriqué. Tout c'est fabriqué, c'est pas vrai. Parce que vrai Jérusalem, le vrai Israël, c'est une vie qui est autour de tout, et tout c'est montant. C'est montant. Yeshua, il a dit ça. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, le jour de l'angoisse qui va tomber si Israël, dans le Matthieu 24, il dit, c'est lui qui est sous le montant, ne descend pas. C'est une vie de montant. Alléluia. So, for you that are traveling to 1948 Israel and doing this, let me tell you something, you are wrong. Let us see it in the Bible. On va voir dans la Bible maintenant. On va voir ainsi. Il a dit, ok, le verse 8, in verse 8, he said there, in verse 8, whereby they have sinned against me, and whereby they have transgressed against me. And it shall be to me a name of joy, a praise and a honor before all the nations of the earth. We shall hear all the good and that I do unto them, and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it. Now, from verse 10. Thus says Elohim Abaya again, there shall be heard in this place. Maintenant, voilà le verse 10. Voilà le verse 10. There shall be heard in this place, which you shall be, which you say shall be desolate, without man and without beast, even the cities of Yehuda, and in the streets of Jerusalem that are desolate, without man and without inhabitant and without beast. Le 11, verse 11, the voice of joy will return back there. La voix de joie va retourner là-bas. And the voice of gladness, the voice of bridegroom, the voice of the bride, the voice of them that shall say, praise Yah, the host. For the Lord is good, for his mercy endureth forever. And of them that shall bring the sacrifice of praise unto Yahuwah's house. For I will cause to return the captivities of the land, as at the first, said Elohim. Le verse 12. Thus says Elohim Abaya, again in the place which is desolate, without man. Écoutez là-bas le verse 12. In the place which is desolate, without man, and he said without man, and without beast, and in all the cities thereof shall be an habitation of shepherds, causing their flocks to be down. In the city of the mountains, in the city of the vale, and the city of the south, in the land of Benjamin, and in the place about Jerusalem, and in the city of Yehuda, shall the flocks pass again under the hand of him that telleth them, said Yahuwah. Amen. Tu as vu? Oui. C'est pour cela que
Tout ça qu'avant qu'ils sont criés là-bas, ils sont essayés des pays Afrique. Rwanda. C'est Rwanda, non, Soudan. Non, Rwanda. Et après, Kenya. Quand c'est lion qu'il a gorgé, qu'il a mangé à Kenya. C'est pour cela que, pourquoi maintenant ils sont partis maintenant, là où ils sont, ça c'est le terrain des Palestiniens. Quand on vous dit comment ils ont tué les gens là avant de récupérer là-bas, installer les gens là, commencer de fabriquer toutes choses, fabriquer le tombeau de Yeshua, fabriquer tout, en train de tromper les gens que c'est le vrai Israël. Il y a trop de maçons dans le monde là. La terre de Yala, les gens sont en train de découvrir que c'est utopie. Les gens sont en train de découvrir, mais moi, j'ai en train de voir que, et les autres sont en train de dire que c'est à côté du Maroc. Tout cet endroit jusqu'à Nigeria, jusqu'à Niger, qui s'appelle Sahel. Sahel, il est comme désert. Il y a toute la richesse là-bas que le Babylone ne veut pas laisser. Oui, le Babylone ne veut pas laisser parce qu'il y a toute la richesse là-bas. Alléluia. Que Yah soit glorifié. So, let me tell you, Englishman, there is a mystery. This word is mystery. You must study the Bible and know the Bible. Don't let anybody deceive you. Don't let them deceive you. Don't let these pastors, don't let these ministers deceive you. They don't know the Bible. Because they are eating from theology and philosophy, they fail. Theology, philosophy of Babylon will fail you. You cannot get the truth from it. This, where we read now, make us to understand that the true land of Yesharai, after AD 70 destruction, is empty. Nobody have returned there. Because why? Remember, if you read the book of Adam and Eve, Adam, when he died, he was embalmed. The Lord said it that Adam will be buried in the center of the earth. And do you know that where they call Africa, all of them go down to Arabia, go down to Lebanon, go down to where they call Israel today. They are all Africa. It is the center of the world. The center of the world. And the center of the world where Yah choose that Adam will be buried is the place called Jerusalem. Jerusalem. That's why this man, j'ai mentionné son nom maintenant, j'ai oublié encore. Melchizedek, the king of Salem. That's what it's called. The prince of Salem. Melchizedek. Melchizedek is one of the sons of the Enoch. Hallelujah. Amen. Melchizedek is a prophet. Yeah, choose Melchizedek. When they will bury Adam, he is the one with Angel Michael with Melchizedek is the one that went to bury. Angel Michael was the one who did the funeral of Adam in the center of the earth, and that's why why they call Melchizedek. Melchizedek was the prophet that watching and guiding the tomb of Adam. Hallelujah. Amen. So now, Melchizedek did not marry. That's why the Bible says in Hebrew, Apostle Paul said, "He have no father, he have no son, is like a Yahusha." So it's like Apostle Paul a dit dans le Hébreu que Melchizedek, il n'est pas le papa, il n'est pas le maman, il n'est pas le fils, il est comme Yahusha.
Yah, il a choisi Melchisedec pour aller garder le tombe d'Adam. Lis tout ce livre de Jasher, le livre d'Adam et Ève, le livre d'Enoch, tu vas comprendre que le monde là c'est mystère. Les gens là c'est pourquoi ils ont volé tout ce livre à lèvres, parce que c'est que si on avait tout ça là, on ne peut pas faire les bêtises. Nous, on ne peut pas faire comme notre parents. Alléluia. Amen. Donc, il a appelé Melchisedec. Melchisedec a appelé prince de Salem. Salem, c'est 7 lieues. Maintenant, après, il a déclaré que c'est Jérusalem. Yahweh. Cette Jérusalem signifiait vie, la vie que Yah, c'est Yah qui règne là-bas. Amen. C'est Yah qui dirige là-bas. Amen. C'est la significance de Jérusalem. C'était Melchisedec, prince de Salem. C'est là-bas, il est là-bas, c'est là-bas qu'il a mouru. Il a fait garder là-bas, il est un grand prophète. C'est lui aussi que Isaac, avec sa femme, quand la femme en train de lui battre dans le ventre, c'est Melchisedec, le prophète, il est encore en vie. Ils sont partis voir, qui a prié. Mais là, ils ont écrit que Rebecca, il a prié. Non, ils sont partis voir Melchisedec. C'est Melchisedec qui a prié, qui lui a dit, voilà, des nations dont on vend. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Je n'ai pas encore rentré dans notre livre. Mais il y a trop de choses. I've never, may Lord help us, I've not gone to our book. But there's too much things. So it is Melchisedec, the prince of Salem. That Salem is the city where they call today Jerusalem. It's not Jerusalem, it's Jerusalem. It means the city of Yahuwah. In the city of Yah. That's why Melchisedec was called the prince of Salem, because he's the one appointed by Yah, appointed by Angel Michael. Him and Angel Michael are the one who followed the body of Adam to bury in the center of the earth, which is now called Jerusalem. And that's why Yahusha, also the birth of Yahusha, have to be the same place. The sacrifice of Isaac, the son of Abraham, it is also the same place. Everything that is very important in the Bible it must be done in Jerusalem, because that is the place Yahusha is coming to sit in his throne to rule this world, to rule his people. That's why the Bible says, John said, and I saw New Jerusalem, because the old one have been stained, have been massacred by this Babylon. No one have to come. You see it? C'est pour cela que dans le livre d'Apocalypse, c'est le même Jérusalem là aussi que Jean il a dit de vu niveau Jérusalem. Pourquoi? Parce que assez Jérusalem est déjà massacré. Rappelle Apocalypse 11. Comment les païens et tout ils sont pétinés Jérusalem. Donc tuer le sang est déjà sali là-bas et tout. Yahusha ne peut pas venir assis sous cette bêtise. Donc, niveau, Jérusalem doit venir pour remplacer là-bas. Qui va parmi Yahusha, assis là-bas avec son trône et dirige ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Que Yah soit glorifié. Amen. Donc, tous les païens là, tous les Babyloniens là, ils connaissent ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de combattre contre Yahusha. C'est pour ça qu'ils sont en train d'attaquer Yahusha. C'est pour ça qu'ils ont fait tout pour voir que ça ne réalisait pas. Mais qui est-vous pour combattre contre celui qui vous a crié? Alléluia. You see all those mysteries, all those things,
Vatican know it. Vatican have it. They have it, if you don't know. They have it. The woman, the Babylon. We are going to see it in this our book. I thank Dr. Lukoya for this one. On va voir ça dans notre livre là. Je remercie Dr. Lukoya pour ça. Quand je vois ça, je dis waouh, que Yah te béni. Tu as vu ça. Tu as vu ça. Alléluia. Vatican have it. They have the whole thing. The woman sitting upon the nations. Vatican, il connaît tout ça là. Il connaît tout ça là. La femme qui est assise sous tout la nation. Il connaît tout ça qui est en train de là. C'est pour ça que tout ça qu'ils sont en train de faire, c'est pour voir qu'il détruit le peuple de Yah et il voit que Yahusha ne vient pas sur cette terre. Mais ils sont échoués. But they have failed completely. They know it. Oh, tous les livres qui sont retirés dans notre livre là, c'est avec eux. Ils sont tout. Ils sont tout. Ils connaissent toute la prophétie. Ils sont en train de sous tout. Ne pensez pas qu'ils sont fous. Ils connaissent. Ils sont. Apocalypse dit, cette femme, Satan, Lucifer, la bête religion. Is the wicked religion. The wicked religion that's sitting upon the people, blindfolding the people, destroying life, destroying this world. Le mauvais religion assis sur les gens, en train de détruire ce monde, détruire les peuples de Yah, gorger, tuer. C'est eux. On va dans le livre là. Let's go to the book, this book. Thank you, Abaya. Let's go to this book. It said, operations and dimensions of Babylon. Faites voir. L'opération est dimension de Babylon. The system of Babylon is opposed to and is still opposing God's kingdom. Tu as vu? Tu as entendu d'attendre? Oui. Alléluia. Que cet système de Babylone, il oppose et il continue d'opposer tout ce qui concernait le royaume de Yahuwah. Tu as vu tout ça que j'ai expliqué? Qu'il y a pitié. C'est pour cela que j'ai dit non, qu'il y a béni. Non. Qu'il y a béni cette mission. Amen. May Elohim bless Dr. Lukoya. See? This prompted Yah to raise a separate crops of people. Écoutez bien, écoutez bien. This prompted Yah to raise a separate crop of people through Adam, with whom he covenanted to give grace and completely spoil Babylon. Quelqu'un aide-moi à lire cette phrase en français. Let somebody help me read it in French. Le système de Babylone est opposé et s'oppose toujours au royaume de Yah. Okay. Cela a incité Yah à susciter une génération. Il a, tu as vu, Deutéronome 32. Hein? Oui. Il a créé son peuple. Il a formé les territoires. Les autres, regarde, tous les nations. Va vous. Et mon peuple, il vous a dit, vous êtes mon peuple. Je vous crier pour moi-même. Hein? Pour ma gloire. Je serai votre chef et votre territoire. Ok? Tu as vu, non? Are you seeing it? Are you seeing Deuteronomy 32? The Lord have his own nation. He created his own nation. Are you seeing it? Ok, allez-y. Une génération distincte de personnes. Ok. Par l'intermédiaire d'Abraham. C'est pour cela que quand on t'a dit de sortir au milieu de eux, laissez-les la faire. Tu ne veux pas être comme Babylone. Et dit que vous savez dire, votre église, vous êtes 7. Appelle-moi 7 bien. Yah il m'a séparé pour être 7. Amen. Alléluia. Amen. Appelle-moi ça bien. Alléluia. Yah il m'a séparé. Oui. Dessous 7. À la fin, on va voir toi et moi qui est 7. Appelle-moi n'importe quoi.
That's why you call me whatever you like. Call me Seth, call me Okotiki, call me whatever. No problem. You see it? He has separated his own children. Deuteronomy 32. He created his own nation and called them Israel, Yesharai. He governed them with his own law and status. Quand il a séparé son peuple, il les dirige avec sa loi et sa statut. Donc, des sous différents. Si je te dis que Ya me dit, je ne mets pas ça. Toi, ton Ya t'a dit, mets ça. On n'est pas pareil. Alléluia. On n'est pas pareil. Parce que quand il m'a séparé, il m'a donné la loi et sa commandement. Et il a utilisé ça pour me barricader. C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui qui, si je brise cette mot, cette loi, il dit, il y a sa part qui m'attend dehors, il va me gorger. Sa part de Babylone va me gorger. Et moi, je ne vais pas faire ça. Je voulais rester où il m'a dit de rester. Pour éviter que Satan ne veut pas me gorger. Les gens ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas Yah, qu'ils ne savent. People don't know Elohim, know this God that we are serving. You see, il y a quelque chose que la Bible dit, depuis que mon peuple, il manque l'enseignement, ils sont perdus. Quand il n'y a pas l'enseignant, quelqu'un qui va décoder la Bible correctement avec le Saint-Esprit, les gens sont perdus. Les gens commencent à faire les bêtises. Alléluia. Ici, when people lack, he said, my people lack. When people lack teaching, like teacher, when there's no teacher, again, the people of Yah, the Bible said they got lost. They are dead. We need a teacher. We need a teacher. Not a preacher. A preacher and a teacher. There's teacher that's preaching. A preacher can come here, this thing I'm saying now, he use under 45 minutes, blah, 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 he go. But a teacher will take it back and begin to break it, analyze it, get it, little here, little here, little here, little here, fix it together and bring it. You will now shout. Alléluia. Tu vois, la différence entre le prédicateur et enseignant. Yah, si c'est Yah qui t'a appelé, il va te donner tout le don là. Tu as besoin, pasteur, bishop, tu as besoin du don d'enseigner. Les enseignants étudient. Le prédicateur peut prendre ça que Dieu est en train de parler là, donc 40 minutes, 45 minutes, il a déjà fait ça, il part. Mais quelqu'un qui est le don d'enseigner, il va prendre la même chose, il va commencer de les analyser un par un, un par un. La Bible dit un peu ici, ligne par ligne, phrase par phrase, verse par verse, chapitre par chapitre. Après, tu vas maintenant crier. Même lui-même qui a fait 45 minutes, il va dire, quand il va écouter, il va dire, waouh, waouh. Ça, c'est le travail des enseignants. Et le don, cette don, c'est différent. C'est pas quelque chose. Ne batte pas contre ça. On ne fait pas la guerre sur ça. C'est le don. Alléluia. Allez-y. Avec qui il a fait alliance de donner la grâce et de spoiler complètement Babylone. Ok. Ou détruire complètement pour disgracer Babylone. Il va utiliser son peuple là. Regarde ça qu'il a dit là-bas. Il va les utiliser pour faire quoi? Pour spoiler complètement Babylone. Pour disgracer complètement Babylone. Babylone va nous tuer. Regarde tout ça que nous avons dit de faire. Il a essayé de faire contre nous depuis des siècles. Hein? Oui. Mais c'est nous aussi, Yah va utiliser pour lui détruire complètement. Hallelujah. You see, you see what he said here? He said, these people, this group of people from Adam. From Adam. Hallelujah. Amen. From Adam, he preserved them, he covenanted with them, he prepared them, and he will use them to destroy, to spoil this Babylon completely. Babylon have been killing us for years, destroy us, scatter us, put us in captivity, but it is the same we also that Abaya is going to use to finish Babylon. Hallelujah. Amen. Because they will serve us. Parce qu'il va nous servir aussi.
Alléluia. Ok. Il continue. Elohim is fulfilling his redemptive purpose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elohim est en train de fulfill sa plan rédemptif. Aujourd'hui, Yah accomplit son dessein rédempteur. Ok. Donc, il continue. Today, the operation of Babylon are manifested in 4 dimensions. Maintenant, tu vas voir tout ça que je vous ai enseigné là, ok. Moi, je prends 2 dimensions, mais il a fait 4 dimensions. Ok, allez-y, lis. I use 2 dimensions according to Revelation 13. That's what I use. But here, he said 4 dimensions. We are going to see it now. You are going to see the mystery. Aujourd'hui, les opérations de Babylone se manifestent en 4 dimensions. Numéro 1. Babylone religieuse. Quoi? Babylone religieuse. Donc, je vous ai renseigné ici qu'il y a, dans l'Apocalypse 3, il y a 2 bêtes là-bas. Je vous dis quoi? Il y a la bête des politiques et la bête religieuse. Et viens voir cette livre maintenant. Il a dit, il y a Babylone religieuse. Qu'est-ce que est Babylone religieuse? Explique. Lis. Cela fait référence à un faux système de culte religieux. Ok. Dans Apocalypse 17, 36. Toi, jusqu'à 6. Apocalypse 17, 36. Pour vous, c'est 36? Oui, 36. Pour moi, dire toi jusqu'à 6. Peut-être qu'il a collé 3 et 6. Peut-être qu'il a collé ça. Dans Apocalypse 17, 3 jusqu'à 6, nous lisons à propos de la grande prostituée. Ok. La reine du ciel, identifiée comme un système religieux. Ok. Ça, c'est cette femme qui est assise. C'est Apocalypse 17, c'est pas 18. Apocalypse 17. Cette femme qui est assise sous. C'est ça. C'est ça, à Rome. Hallelujah. Amen. You see, that is it. He said that, number one is classified into 4 dimensions. Number 1, religious Babylon. Religious Babylon, this refers to a 4 system of religious worship. In Revelation 17, 3-6, we read about the great whore, the queen of heaven, identified as religious system. Where is he sitting? In Rome. Okay. Number 2. Numéro 2. Babylone politique. Tu as vu, non? Il y a politique. Apocalypse 13. Tu as vu? Il y a religion. Il y a des qui a manifesté là-bas. Alléluia. Le politique, premier, c'est la religion ici. Alléluia. Comment on sait que c'est la religion? La dragon avec 2 faces. Hein? Oui. 2 faces. Il a la face, c'est comme un... Non, il dit, c'est ça, non? C'est le dragon ou l'anneau. Il a manifesté avec les faces. L'autre face, c'est comme la face de l'anneau. L'autre, c'est la face du dragon. Mais quand il parle comme dragon. Mais il a la face de l'anneau. Et l'anneau, c'est qui? Yeshua. Tu as vu? Ça, c'est religion. Alléluia. Ok. Allez-y. Let us go on. You see, this political Babylon. In Revelation chapter 13, you will see them there. The first one that appears is the political Babylon that the dragon gave power. Then followed by the second one is religious Babylon that came with 2 faces. The face of the lamp and the dragon face. When he speaks like a dragon. That is the religion Babylon. You see it? Let's go on. Un programme de gouvernement mondial. Il va venir avec un One World Programme. Je pense que tu es en train d'attendre ça, non? C'est-à-dire que les gens qui sont dans cette église bien, qui est en train d'attendre ça, les autres sont morts. C'est pour ça qu'ils sont coincés. Si tu es quelqu'un qui est dans cette catégorie, dis-lui que... Tu es coincé. Dis-moi, tu veux que je vienne te tirer, je vais te tirer. Vous êtes coincés, vous ne connaissez rien. Alléluia. Même dans MFT, combien de pasteurs de MFT, quand tu les vois en train de faire cette livre, plus pas déjà fini de prix. Ça là, il n'est pas même fait un mois de l'aime, il s'est déjà fini ça.
Les autres ont déjà fini le deuxième partie, ils ont déjà fini ça. Si je suis docteur Lukoya, je vais prendre le chicotte, les tous se frapper un par un. Il ne connaît rien. Le livre là, ce n'est pas le livre que tu peux finir comme ça. Alléluia. Le livre là, non. Si tu connais ça qu'on a déjà parlé là, si tu as déjà étudié la Bible, pourquoi tu expliques tout ça? Parce que j'ai déjà étudié. Je suis dit donc avant que ce livre sorte. C'est pour cela que quand ce livre l'a sorti, je prends mon temps, j'étudie, je vois que non, je dois retourner dans cette message avec ce livre. Ça va être bien, ça va nous aider plus pour détailler les choses et pour aller profondément. Alléluia. Parce qu'il a touché les choses. Il a touché beaucoup de choses. That's why, you see, in MFM, you see, many of you have this book, this Babylon and the End Time. Many of you, I see how you people teach it. You teach it very, very wrongly. This book is too powerful. This book is loaded. And if you know the Bible, if you call yourself a pastor in the Mountain of Fire Miracle Ministry, you say you know the Bible. If you know the Bible, if you have studied the Bible very well and know the mystery of the end time, this book will help you to go deeper in the teaching. And it is not something you teach just 1 month. It's a book that will teach years, because I have not seen any church that produces it with the wisdom and knowledge the Lord has given unto me concerning Babylon, the beast, and the end time. This book will help me to go more deep and dig out mysteries, hidden things. Hallelujah. And I'm teaching my people to understand. Hallelujah. So now we are we have heard it. This Babylon, his dimensions, he operates is in 4 dimensions. We have talked about the religions, Babylon, which you will find there. They have the religion Babylon, the political Babylon. It's a mystery. It's a mystery. Hallelujah. It's Revelation 13. And they are also the beast. They are also the producer of the beast. La Babylone là, et à fin de temps, il a 4 dimensions, c'est ça, non? Oui. D'opération. Là, il nous a donné la religion Babylone. Et maintenant, il y a le politique. Et la religion Babylone, c'est déjà clair. C'est assis ici. Sa maison, c'est Europe. Son palace. Alléluia. Si tu veux les connaître maintenant, tu commences à fouiller. Hein? Son palace, il est en Europe. Et le deuxième, Babylone politique. Il dit quoi? Comment il a expliqué ça? Donne-moi l'explication. Let it give me explanation of the second point. Political Babylon. C'est un programme de gouvernement mondial. C'était un programme de gouvernement mondial. Outre la fornication spirituelle. Apart from committing spiritual fornication and adultery. Et l'idolâtrie commise. She duped political powers. Elle a trompé les pouvoirs politiques. C'est la Babylone politique. Il est Babylone politique. Maintenant, ça là, il donne encore une définition. Regardez, le 2, je vous dis, le 2 travaillait ensemble. Comme Apocalypse 13, il a dit. Il dit, la bête religion est politique. Lui, avec la bête de religion, ils travaillaient ensemble. Ils sont ensemble. Tout ça qui est comme aujourd'hui, aux États-Unis, avec la Rome. Laissez ça que le monsieur là qui est en train de Trump, qui est en train de faire la bouche là-bas, tout ça qu'il est en train de faire, il est en relation avec Vatican. Ils sont en accord, ils sont dans l'accord. So don't let them deceive you. Everything that United States and the leaders are doing, they are in accord with religious Babylon.
the Rome, Vatican, they are working together. Hallelujah. Amen. They are working together. So he said the political Babylon, one world government agenda. Tu sais pourquoi la Russie, la Chine et même Iran, qui sont en train de bombarder là, ils ne sont pas d'accord. Tu sais pourquoi ils ont créé l'organisation des Nations Unies? Non. Seule religion? Non. Il y a une organisation il y a 10 pays dedans maintenant. Qui est la Chine. Qui est la Chine, je vais rappeler ça. Qui est la Chine, il est dedans, la Russie, il est dedans, l'Iran, il est dedans, Brésil, il est dedans, les sièges d'Afrique du Sud sont dedans. Même Arabie Saoudite voulait les rejoindre. Il a l'aile monnaie. Francophone ne connaît, vous ne connaissez pas que ça. Ça là, c'est déjà commencé d'exister depuis peut-être 4 ans maintenant. J'ai oublié le nom qui s'appelle. I've forgotten the name that group. Brésil, Russie, Chine. Yeah. Les BRICS. Les BRICS. BRICS. Ils sont sortis, tous les gens là sont sortis dans la réunion des Commonwealth. Thank you. La réunion des les gens qui